see the Shire. The Brandywine River. Back Gandalf's fireworks. The lights. And the party tree. Le Seigneur des Anneaux. Il aura fallu 12 ans à Tolkien pour écrire ce livre que beaucoup de gens considèrent comme le plus grand livre du XXe siècle. Et au début des années 2000, la trilogie cinématographique de Peter Jackson arriva sur nos écrans avec tout d'abord en 2001 La Communauté de l'Anneau. Un an après, il y a eu les Deux Tours. Et en 2003, il y a eu Le Retour du Roi. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. Au final, cette trilogie est à l'image du livre, c'est-à-dire un véritable chef-d'œuvre. Et ces 3 films ont été faits par de véritables fans du Seigneur des Anneaux, par de véritables fans de Tolkien. Et ça se voit à travers la trilogie. Car le réalisateur Peter Jackson et les co-scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens sont véritablement passionnés par la Terre du Milieu. Et pour représenter le monde du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a fait appel à John Howe et Alan Lee, qui sont les illustrateurs de référence de l'univers de Tolkien. Il a également fait appel à des spécialistes des langues de Tolkien. Et il a pris comme compositeur Howard Shore, qui est un grand fan des romans de Tolkien. Il y a des décors qui ont été complètement construits, comme Hobbitbourg, le village des Hobbits. Et d'ailleurs, Peter Jackson a demandé à ce qu'il soit construit 1 an avant le début du tournage pour que la végétation autour ait le temps de pousser. Il y avait donc cette volonté de recréer le plus fidèlement possible l'univers du Seigneur des Anneaux. En 2012, Peter Jackson et toute son équipe reviennent en Terre du Milieu pour le Hobbit, un voyage inattendu. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more. Is our kingdom a distant light? Un an après, il y a eu la désolation de Smaug. And as the sky is falling down, it crashed into this lonely town. And with that shadow upon the ground, I hear my people screaming now. And I see fire inside the mountains. I see fire. Et enfin, en 2014, il y a eu la bataille des 5 armées. Et comme Bilbo le Hobbit, c'est un petit livre de par son nombre de pages, ils ont dû rajouter de nouvelles intrigues pour former une trilogie. C'est tout l'inverse, au final, de l'adaptation du Seigneur des Anneaux, où là, ils ont dû supprimer plusieurs chapitres du livre, car celui-ci est bien plus gros. Mais donc, pour la trilogie du Hobbit, les scénaristes n'ont supprimé aucun chapitre du livre, mais ils ont rajouté de nouvelles intrigues, des intrigues mentionnées dans le Seigneur des Anneaux, des intrigues totalement inventées, mais aussi des intrigues à partir de personnages
à peine mentionnées dans le livre. Maintenant, le fait de raconter d'autres intrigues, ce n'est pas un problème en soi, surtout que ces intrigues ne sont pas toutes ratées. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément liées avec le Hobbit, Bilbo. Et donc, par moments, on en arrive à oublier que c'est lui qui est censé être le personnage principal. Et en fait, plus la trilogie avance, plus il y a de nouvelles intrigues où Bilbo n'apparaît pas. Maintenant, ça reste l'un des personnages principaux, et l'histoire commence et se termine avec lui. Et après, ce n'est pas parce qu'un film porte mal son nom qu'il est pour autant mauvais. Mais voilà, cette trilogie n'est pas aussi parfaite que celle du Seigneur des Anneaux, mais elle est loin d'être ratée. A noter, en tout cas, que les événements du Hobbit se déroulent 60 ans avant ceux du Seigneur des Anneaux. Mais Tolkien a écrit le Hobbit bien avant le Seigneur des Anneaux, et on peut considérer que le Hobbit est un avant-goût de ce que sera le Seigneur des Anneaux, car il y a des thèmes qu'on retrouve dans les deux œuvres. Dans le Hobbit, Thorin écu de chêne est l'héritier du trône de Durin, et dans le Seigneur des Anneaux, Aragorn est l'héritier du trône du Gondor. À la fin de leur quête, ils doivent donc être rois, et face à un ennemi commun, plusieurs peuples doivent s'unir pour survivre. C'est notamment le cas dans le Hobbit, lors de la bataille des 5 armées, où les hommes, les elfes et les nains doivent se rassembler. Mais c'est également le cas lors du Conseil d'Elrond, dans le Seigneur des Anneaux. Middle-earth stands upon the brink of destruction. None can escape it. You will unite or you will fall. Il y a aussi le thème du pouvoir chez Tolkien, représenté dans le Hobbit par l'Arkenstone et dans le Seigneur des Anneaux par l'anneau unique. Et d'ailleurs, de nombreux personnages finiront par céder à ce pouvoir, que ce soit Thorin écu de chêne, The Arkenstone is the birthright of our people. It is the king's jewel. Am I not the king? Boromir, No! It is not yours saved by unhappy chance. It could have been mine. It should be mine. Give it to me! ou même Frodon. The ring is mine. Un autre exemple de personnage aveuglé par le pouvoir, ce sont les Nazgûl dans le Seigneur des Anneaux. There were once men, great kings of men. Then Sauron the Deceiver gave to them 9 rings of power. Blinded by their greed, they took them without question, one by one, falling into darkness. And now they are slaves to his will. Dans son enfance, J.R.R. Tolkien a vécu 4 années de bonheur dans la campagne anglaise, à Sayre Hall, avant de devoir déménager avec sa famille à Birmingham, où il découvre que la nature a disparu pour laisser la place à l'industrialisation. Et ce changement va beaucoup le marquer, car Tolkien était très attaché à la nature. Et dans Le Seigneur des Anneaux, la comté représente le bien, car c'est la campagne où vivent les hobbits, alors que l'Isengard représente le mal, car là-bas, il possède de nombreuses machines industrielles et n'hésite pas à détruire et brûler des arbres. Fires of Isengard will spread, and the woods of Tuckborough and Buckland will burn, and all that was once green and good in this world will be gone. There won't be a Shire, Pippin. J.R.R. Tolkien a pris part à la Première Guerre mondiale, et notamment à la bataille de la Somme, et il est difficile de mesurer l'impact que cela a pu avoir sur son œuvre, mais c'est évident que l'expérience de la guerre a influencé certains passages
du Seigneur des Anneaux. Les hobbits, chez Tolkien, ils partent pour une aventure, mais sans le demander et sans le désirer. Et durant le voyage, ils pensent constamment à leur maison, car ils n'ont qu'une envie, c'est de la retrouver. Tout comme les soldats durant la guerre, qui n'attendaient qu'une chose, c'était de rentrer chez eux. Et avant la guerre, certaines choses pouvaient paraître difficiles à faire, mais après avoir affronté bon nombre de dangers et survécu à de nombreuses batailles, on se rend compte que ce n'est plus aussi difficile que ça. Les adaptations cinématographiques ont été tournées en Nouvelle-Zélande, car avec tous ces paysages naturels, ce pays est le lieu parfait pour la Terre du Milieu. Et donc, encore une fois, il y avait une volonté de réalisme de la part de Jackson pour recréer le monde de Tolkien. Et dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a placé de nombreuses répliques, de nombreuses citations extrêmement fortes. Et Peter Jackson a réussi à en mettre quelques-unes dans ses films, et ce, de la meilleure manière possible. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All you have to decide is what to do with the time that is given to you. Where is the horn that was blowing? They have passed like rain on the mountains, like wind in the meadow. Right now! Right now! Right! Right for ruin and the world's ending! Death! Il y a un lien entre Gollum, Dark Vador et Voldemort. En effet, ces trois personnages vont véritablement basculer dans les ténèbres après avoir tué une ou plusieurs personnes. Ils vont ensuite subir une transformation physique, ce qui va faire d'eux des êtres terrifiants. Et d'ailleurs, on peut voir cette transformation physique comme une punition pour les crimes qu'ils ont commis. Et ils vont tous les trois prendre un nouveau nom. Sméagol va devenir Gollum, Anakin Skywalker va devenir Dark Vador, et Tom Jedusor va devenir Voldemort. Tolkien a donc influencé de nombreux auteurs, et notamment J.K. Rowling. Fred et George dans Harry Potter peuvent nous faire penser à Merry et Pippin dans Le Seigneur des Anneaux.
stairs in the ground. Outside? That was your idea. Watch out for the dragon! Dragon? Not there's been a dragon in these parts for 1,000 years. La chute de Dumbledore dans Harry Potter et le prince de sang mêlé nous rappelle la chute de Gandalf dans la Moria. Les détraqueurs dans Harry Potter ressemblent aux Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux. Ils inspirent la crainte et la peur partout où ils vont et ils agissent dans l'obscurité. Dans Le Seigneur des Anneaux, il faut détruire l'anneau pour tuer Sauron. Et dans Harry Potter, il faut détruire les Horcruxes pour tuer Voldemort. Et l'anneau et les Horcruxes ne se laissent pas facilement détruire. Always remember, Frodo. The ring is trying to get back to its master. It wants to be found. Now, I'll have to speak to it in order for it to open. When it does, don't hesitate. I don't know what's in there, but it'll put up a fight. The bit of riddle that was in that diary tried to kill me. Pour détruire l'anneau, il faut le jeter dans la montagne du destin. Et pour détruire un Horcrux, il faut une magie très puissante. Il n'y a donc au final qu'une seule manière de détruire ces objets. Dans Le Seigneur des Anneaux, l'anneau peut avoir un mauvais impact sur celui qui le porte. Celui qui porte l'anneau peut devenir agressif. Et c'est la même chose dans Harry Potter et les reliques de la mort, quand Ron porte un des Horcruxes et finit par devenir violent. You think I don't know how this feels? No, you don't know how it feels! Your parents are dead! You have no family! Stop! Stop! Finally, go! Go then! Dans le Hobbit, des araignées géantes vivent dans la forêt noire. Et dans Harry Potter, des araignées géantes vivent dans la forêt interdite. Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, ce sont deux histoires qui deviennent au fur et à mesure de plus en plus sombres et où l'ennemi se prénomme le Seigneur des Ténèbres. J.K. Rowling s'est donc inspirée de Tolkien, mais elle a quand même réussi à créer sa propre mythologie. Mais malgré tout, Tolkien reste le maître de la fantaisie et il est aujourd'hui à la base de toute création d'univers. D'autant plus que son œuvre ne se limite pas au Hobbit et au Seigneur des Anneaux, car il a écrit plein d'autres livres sur la Terre du Milieu, sans oublier qu'il a également inventé plusieurs langues. Et au final, les films de Peter Jackson ne sont qu'une interprétation de l'univers de Tolkien. Ils ne sont au final qu'une interprétation de la plus grande mythologie jamais créée. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell.